Il s'y est de préciser qu'un traité peut être appliqué à l'État tiers avec ou sans son consentement, bien qu'il existe un principe consacrant la relativité de traité. Le professeur Maziambo nous dit ce qui suit. La signification du principe de la relativité des traités découle de la maxime latine Pacta tantis nec violant prosunt, ce qui signifie que les accords ne peuvent ni imposer des obligations aux États tiers, ni leur conférer de droits. Deux aspects se dégagent de cette affirmation qui est confirmée par une jurisprudence abondante et constante. Pas d'obligation à charge d'États tiers, non plus de droits en faveur d'États tiers. La jurisprudence internationale et la pratique des États s'accordent pour reconnaître que le traité ne peuvent produire des faits à l'égard des États tiers. Ce que confirme l'article 34 de la Convention de Vienne qui dispose qu'un traité crée ni obligation ni droit pour un État tiers sans son consentement. L'on dit qu'il arrive de cas où un traité peut créer des droits au profit des États tiers, ou encore le cas où un traité peut bénéficier à un État tiers, dans deux hypothèses. La première, c'est la clause de la nation la plus favorisée, et la deuxième, c'est la stipulation pour autrui. Nous nous focalisons à analyser ce que veut dire la clause de la nation la plus favorisée. La clause de la nation la plus favorisée, c'est une clause prévue dans un accord. Elle dit que si l'une des parties à un accord international donne un avantage commercial à un autre pays qui n'est pas membre de l'accord, alors cet avantage doit aussi être donné automatiquement à toutes les autres parties qui ont signé l'accord. Nous reprenons, c'est une clause prévue dans un accord. Elle dit que si l'une des parties à un accord international donne un avantage commercial à un autre pays qui n'est pas membre de l'accord, alors cet avantage doit aussi être donné automatiquement à toutes les autres parties qui ont signé l'accord. Le professeur Maziambo nous donne cette définition. Il s'agit d'une clause conventionnelle selon laquelle les parties conviennent de s'accorder mutuellement des bénéfices de tous les avantages commerciaux qu'elles s'accordent dans le futur à des étrangers, États tiers, destinataires du territoire de toutes les autres parties contractantes. C'est une clause qu'on retrouve dans des traités commerciaux et économiques. Par exemple, les accords bilatéraux ou multilatéraux. Elle signifie que si un État accorde un avantage particulier à un pays tiers, dans le cas de la réduction de droits de douane, facilité d'importation, quotas préférentiels, etc., alors il doit automatiquement étendre ces mêmes avantages à toutes les autres parties contractantes de l'accord. Les États membres de la CEDEAO s'accordent en ce qui concerne le commerce entre eux, le traitement de la nation la plus favorisée. En aucun cas, les concessions tarifaires consenties à un État tiers en application d'un accord conclu avec un État membre ne peuvent être plus favorisées ou plus favorables que celles qui sont appliquées aux États membres. Lorsqu'un État membre de la CEDEAO conclut une concession avec un État non membre de la CEDEAO, les avantages que cet État tiers bénéficiera ne peuvent être plus favorables que ceux qui se passent au sein de la CEDEAO. Exemple, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie signent un accord commercial et ils insèrent une clause de la nation la plus favorisée. Qui veut dire, si après quelques années, le Maroc juge bon d'accorder une réduction de 1,3% de droits de douane sur certains produits égyptiens, cette réduction devra aussi profiter au Maroc et à la Tunisie automatiquement sur base de la clause
de la nation la plus favorisée. Merci. C'était Voldy Makengo de Le Droit Parfait.